Salut les clopins, salut les clopines, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être sûrement très rigolote pour vous, mais très cringe pour moi, puisque je vais regarder mes premières vidéos YouTube. Alors il faut savoir que j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2016, fin 2016. J'avais déjà expliqué dans ma série de vidéos il y a 2 ans où je vous montrais mes blogs d'ado. J'ai d'abord commencé à poster des vidéos sur Vimeo parce que personne ne regarde des vidéos sur Vimeo et je trouvais ça beaucoup moins intimidant que faire des vidéos sur YouTube. Je me disais que si je postais sur YouTube, tout le monde allait le voir et ça allait être cringe. Ça l'est peut-être un peu, mais aujourd'hui ça me fait plus peur. La preuve, je suis là. Mais j'ai vraiment posté ma première vidéo YouTube fin 2016, je crois que c'était en novembre 2016, donc j'avais tout juste 18 ans. Bien évidemment, ces vidéos ne sont plus disponibles sur ma chaîne puisqu'elles étaient super cringe et très mal montées. En ce moment, je fais pas mal de tri sur mon disque dur parce que j'ai beaucoup de choses là-dessus et je voulais trier un petit peu, voir ce que je pouvais supprimer ou les trucs que j'avais absolument envie de garder. Et je suis tombée sur un dossier qui s'appelle Archives YouTube 2017-2018. Et je me suis dit que ça pourrait être drôle de les regarder avec vous. Alors il faut savoir que si ces vidéos ne sont plus disponibles sur ma chaîne, comme je le disais, c'était peut-être un peu à cause du cringe que ça me procurait de savoir que des gens pouvaient voir cette version de moi. Mais aussi il y a certaines vidéos, notamment des vlogs, qui ne sont plus disponibles sur ma chaîne, tout simplement parce que dedans il y a une personne avec qui j'étais amie, avec qui je ne suis plus amie, et avec qui je ne veux avoir plus aucun contact jamais de toute la vie. Donc évidemment les vlogs où cette personne est présente, je les ai supprimés, mais on va quand même les regarder ensemble. Mais, numéro 2, je couperai au montage les moments où cette personne apparaît, parce que c'est ça la magie du montage, c'est faire disparaître les amitiés toxiques 8 ans après. Dans mon dossier archive YouTube, il y a 5 sous-dossiers. Il y a le dossier conseil, il y a le dossier feel good, vlog, et après il y a 2 dossier, c'est vlog mensuel 2017 et vlog mensuel 2018. Les vlogs mensuels, on les regardera pas parce qu'en fait, c'était des vlogs que je faisais au tout début de ma chaîne où en fait, je filmais des petits morceaux de trucs pendant tout le mois, je montais le tout et j'assemblais le tout et je mettais une musique par-dessus et paf, ça fait un vlog. C'est pas que j'ai pas envie de regarder ces vlogs mensuels, mais c'est qu'ils apporteront rien de particulier, j'aurai aucune remarque. Et dedans, il y a sûrement des copains qui apparaissent et je sais pas s'ils sont toujours d'accord pour apparaître sur YouTube, donc je préfère ne pas les montrer. J'ai un peu la flemme d'envoyer des messages sur tous les groupes où ces personnes sont et dire hey, est-ce que ça te dérange si on te voit 2 secondes sur ma chaîne YouTube? Mais je pense qu'on va commencer cette vidéo react avec le dossier feel good parce que je sais que dedans il y a une vidéo qui m'a valu pas mal de vannes de mes potes. C'est une vidéo qui s'appelle ma routine anti-déprime. Je l'ai pas revue depuis, donc je me souviens juste du passage qui avait fait beaucoup rire mes potes, mais je me souviens pas vraiment de ce que je raconte dedans, donc j'espère que ça va pas être trop cringe. Aujourd'hui, je porte un t-shirt anti-déprime qui va super bien coller avec la vidéo. Bon, désolé, j'arrête au bout de 3 secondes, mais cette petite tête de Bébou, la voix de Bébou, c'est un truc de fou. C'était il y a 8 ans en même temps, c'est normal, j'ai grandi, mais waouh. Regarde, il y a des petites patates dessus. Par contre, le t-shirt patate, je l'avais complètement oublié. Salut toi! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo feel good parce que depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai parlé de pas mal de sujets, mais des sujets, comment dire, ouais, assez badants. Désolée de te l'annoncer, Claude du passé, mais bon, tu le sais pas encore, mais t'es bipolaire, quoi. Tu es déjà bipolaire et tu vas faire plein de vidéos à ce sujet. C'est super badant comme sujet, je te l'accorde. Après, tu vas faire plein d'autres vidéos rigolotes, donc ça compense. Mais c'est important de parler des sujets un peu déprimants quand même. À la base, c'est un petit peu pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Enfin, c'est pas pour parler de sujets déprimants, mais c'est pour parler des sujets qui me concernent et des sujets que je trouve importants à partager. Toi aussi, retrouve ta bonne humeur et ta joie de vivre sur la chaîne de Chloé Gizmo. Alors, sachez que je n'ai pas descendu Gizmo, tout simplement parce que j'avais oublié qu'il était dans mes vidéos, le Gizmo. Gizmo, c'est une peluche dinosaure que j'ai achetée en 2017, je crois. Et en fait, c'est un petit peu devenu la mascotte de mes vidéos, notamment en 2017 et en 2018. Il me semble qu'à partir de 2019, j'ai arrêté de montrer Gizmo à la caméra et de faire des vidéos avec ma peluche dans les mains. Mais sachez que Gizmo va très bien. Il est dans ma chambre, à côté de toutes les autres peluches de grenouilles. Il se fait passer pour une grenouille, les grenouilles n'ont rien remarqué. Tout va bien. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques petits conseils et petites astuces rigolotes pour remédier à la déprime. Et attention, par déprime, j'entends bien petit coup de mou passager et pas vraie dépression. C'est bien de faire la différence entre déprime et dépression. Et ça fait un petit peu un foreshadowing de ce qui va se passer après sur ma chaîne parce que je vais beaucoup parler de dépression. Parce que la dépression, c'est quelque chose de grave. La dépression, c'est quelque chose de grave. Je sais que c'est vrai, c'est factuel, c'est vrai. Mais c'est la façon dont je le dis avec cette petite voix de bébou, genre... La dépression, c'est grave, il faut en parler, c'est très important.
pas très gentil de ma part de me moquer de mon moi du passé. La dépression, c'est pas un sujet dont il faut rigoler, c'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère. Si tu penses que tu souffres de dépression, ou même si tu as quelqu'un dans ton entourage qui souffre de dépression, parle-en avec lui ou parle-en autour de toi. Il faut pas rester enfermé dans cette sphère, même si c'est dur, et je comprends qu'on ait envie de s'isoler, de se renfermer sur soi-même, mais ça peut vraiment causer des problèmes graves. Et j'ai pas envie qu'il t'arrive des trucs graves, donc s'il te plaît, si tu es dépressif, parle-en. Pardon, mais en fait c'est le fait que je tutoie les gens que je trouve un petit peu cringe. Il y a plein de vidéastes qui tutoient leur audience. Genre je pense à la Carologie, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, avec une meuf que j'apprécie beaucoup, qui tutoie les gens qui elle parle. Et quand elle le fait, ça me choque pas particulièrement, mais quand là je le fais à 18 ans, je trouve ça un petit peu cringe. En fait je pense que ce que je trouve cringe, c'est cette espèce de relation parasociale que j'essayais de créer avec les gens qui me regardent. Le fait de dire « Hey, je suis là si tu en as besoin, t'inquiète pas », alors que non, je peux pas être là pour vous. Attendez, ne vous désabonnez pas, j'explique tout. C'est juste que je peux parler avec vous, on peut parler ensemble, on peut parler dans les commentaires et tout, mais je ne vous connais pas personnellement, vous qui me regardez sur YouTube, et donc je ne peux pas à proprement parler vous aider. Je peux vous épauler, enfin mes vidéos peuvent vous épauler, mais moi en tant que personne, je ne peux pas vous sortir d'une dépression, c'est pas possible. Je suis pas médecin, je suis pas quelqu'un de proche de vous IRL, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que à 18 ans j'étais peut-être un petit peu utopiste là-dessus en me disant je peux aider tout le monde avec mes vidéos. C'est un peu mignon. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai évolué sur ce sujet en effet. Et moi je suis là si t'as besoin de parler, même si je suis pas spécialiste. Moi je suis là pour t'aider, même si je ne suis pas spécialiste. Bah oui, je pense qu'il y a une sorte d'antithèse dans cette phrase que tu aurais dû soulever à l'époque, mais ok. Déprimer, ça peut arriver à n'importe qui après une bonne grosse journée de merde ou alors une petite contrariété du quotidien, peu importe. Chacun a ses raisons de déprimer, mais il y a plein d'autres raisons de ne pas déprimer et il y a plein de solutions pour remédier à la déprime et je vais te communiquer les miennes. Bah vas-y, communique-moi communique-moi tes raisons de ne pas déprimer, je t'écoute, j'ai déjà peur. Alors là, c'est moi qui fais genre que je rentre des cours alors que c'est pas vrai, je suis en vacances et en plus je suis pieds nus, donc qui va en cours pieds nus? Personne à part Yannick Noah. La blague sur Yannick Noah, j'avais oublié. Petit regard vénère à la caméra, ensuite je me dirige dans ma chambre pour aller dessiner. C'est trop bizarre de voir cet appartement où j'ai habité 2 ans je crois. J'ai un peu oublié que j'avais vécu dans cet appartement. Je pense aussi que j'ai oublié cet appartement parce que pendant qu'on habitait dans cet appartement avec ma mère et mon frère, ma mère était en couple avec quelqu'un et ce quelqu'un avait un appartement qu'il louait proche de la fac. Et en fait ce quelqu'un donc est venu vivre avec ma mère et moi je suis allée dans son appart pendant genre 6 mois. Du coup j'ai une bonne partie du moment où on a habité dans cet appart que je n'ai pas vraiment vécu parce que j'ai vécu dans un autre appartement. On s'en fout en fait, pourquoi je vous raconte ça? Et surtout je n'oublie pas de bien claquer la porte pour montrer que je suis vénère. Alors souvent j'extériorise ma colère dans mon petit carnet et là j'avoue j'exagère un petit peu quand même. C'est du gâchis de carnet de faire ça. Une fois que j'ai extériorisé toute ma colère dans mon petit carnet, oh mon ancien ordinateur, je l'aimais trop. Je me pose devant YouTube et puis je rigole. Donnez-moi l'Oscar, pitié, c'est quoi ça? Par contre, la vidéo qu'on entend en son, je l'aime trop, je l'aime vraiment énormément cette vidéo. Et bah l'Oscar du meilleur acteur, c'est pas pour moi cette année. Pardon, je dément, ne me donnez pas l'Oscar en fait. Claude de 2017 ne voulait pas un Oscar, donc ne lui donnez pas. Donc ensuite, je vais prendre un petit goûter parce que je me suis rendu compte que je faisais la gueule et j'ai pas pris de goûter. Donc là, j'ai pris des trucs vraiment au hasard dans le frigo. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pris ça et je voulais faire genre ouais, je mange un goûter dégueulasse. Donc du coup, j'ai mis du tartare sur mon abricot. Le tartare sur l'abricot, nous y voilà. J'ai des larmes qui montent. Le tartare sur l'abricot, ça a été une source de vannes infinie. Je pense notamment à ma cousine Manon qui a vu cette vidéo et qui l'a regardée en boucle. Le fait que j'ai vraiment mangé du tartare sur l'abricot et que j'ai vraiment aimé ça. Attendez, je vous mets la suite, vous verrez. Et j'ai commencé à manger tout ça et puis ensuite je me suis rendu compte que c'était vachement bon. Donc du coup, j'en ai mis plein. Une grosse plâtrée sur l'autre moitié de l'abricot, donc abonne-toi pour d'autres massacres culinaires si t'en as envie bien sûr. Comment j'ai pu me dire, enfin en vrai c'est drôle, mais comment j'ai pu me dire tiens je vais poster ça sur internet? En vrai je dis ça, mais je trouve que c'est relativement audacieux de faire ça, c'est assez funky comme vidéo. Je pense que je pourrais poster des trucs similaires aujourd'hui, mais foutu différemment quand même. Mais j'avoue que le tartare sur l'abricot, je ne m'en remets pas. Quand je suis déprimée, je vais prendre l'air. Bon, là, il faisait pas très beau.
tant pis pour moi. Alors, je vous arrête encore pour un détail inutile, mais il faut savoir que quand on a emménagé dans cet immeuble, c'était en novembre 2016. Et là, vous voyez un petit peu la vue depuis le balcon, c'est des champs. Et bien, aujourd'hui, 9 ans après, ouais c'est ça, 9 ans, il y a des immeubles partout. Et on nous avait dit, quand on a emménagé dans l'immeuble, oui, ça va être sympa parce que le cadre est verdoyant, il y a des champs à côté. Et non, on ne va pas construire d'immeubles en face, n'importe quoi. Mytho, il y en a partout, des immeubles partout. Et il faut savoir que dans cette petite ville où j'ai habité, j'aime beaucoup aller me balader avec Valentin parce que c'est la ville où habite toujours sa maman. Donc on s'y balade assez régulièrement. Et à chaque fois, on est vraiment dégoûté de constater à chacune de nos nouvelles balades que il y a toujours des immeubles et des maisons qui se construisent sur les champs. Et vraiment, on est trop deg. Quand je suis déprimée aussi, je tourne des vidéos parce que ça me redonne le sourire. Hey, salut à tous les amis, c'est David de la marque Pokémon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dégustation de cartes Pokémon. Délicieux! Mais ça va pas bien. Quand on est déprimé, parler à ses amis, c'est quelque chose de très chouette. Ils sont souvent de très très bons conseils parce qu'ils vous connaissent. Bon, moi j'avais pas d'amis sous la main, donc j'ai pris une pomme de pin. Je vais mourir. En fait, je trouve ça drôle, Prumdug, mais en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Regardez cette tête, ça c'est la tête du... Putain, pourquoi j'ai posté cette vidéo sur YouTube? Et voilà, après avoir fait tout ça, je suis très content et je peux aller courir à poil dans un champ de pâquerettes. Pourquoi déprimer alors qu'on peut sourire? C'est vraiment le préquel du « tu es triste ?» Arrête. Nous, avec Gizmo, on te fait des gros bisous. On retourne manger du tartare avec des abricots. Salut! Merci pour cette technique anti-déprime, Claude du passé, c'était très instructif. Alors il y a une vidéo qui s'appelle 19 ans, et je crois bien que c'est une vidéo qui s'appelait 19 choses que j'ai appris en 19 ans. Je sais pas vraiment si on va la regarder parce que c'est pas très drôle. Par contre, il y a une vidéo qui s'appelle Boîte à souvenirs du collège, et ça m'intrigue. Salut Internet! Salut Internet! Je crois que j'ai eu plusieurs saluts en fait. Dans la vidéo anti-déprime, c'était salut toi, et là c'est salut Internet, et j'avais pas encore découvert que mon prénom pouvait faire un superbe nom de communauté, genre les clopins et les clopines. En vrai, depuis que j'ai trouvé ça, je fais que de le dire tout le temps, j'aime trop. Mes colocs sont fiers de dire qu'ils sont des clopins et des clopines. Aujourd'hui avec Gizmo, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu rigolote parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. J'ai pris des petites vacances, un petit peu de temps pour moi. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, j'ai pris des vacances. Non mais là je suis sur une bonne lancée, ça fait genre 7 ou 8 semaines que je publie des vidéos. Mais ça me fait trop rire de dire ça, de dire oh non j'ai pas posté de vidéo pendant 2 semaines, parce que c'est pas grave en soi, enfin tu postes des vidéos que si t'en as envie. Et du coup j'ai retrouvé cette petite boîte qui est ma boîte à souvenirs du collège, et j'ai retrouvé des choses pas mal drôles et rigolotes dedans. Je me suis dit bah pourquoi pas la montrer à la population YouTube, ça me fera l'occasion de faire une petite vidéo rigolote, de refaire un comeback YouTube après 2 semaines d'absence, et de me remémorer des petits souvenirs chouettes. Je sais pas du tout où est cette boîte à l'heure actuelle. Elle est peut-être dans un carton au fin fond de je ne sais où, mais je ne sais plus du tout où elle est. Je ne pourrais pas vous la ressortir aujourd'hui. J'ai trouvé 2 petits papiers, des petits papiers relatant des événements qui se sont passés au collège. Notamment le 21 mars 2012, Ophélie s'est fait traiter de moche par David, le correspondant allemand. Non mais qu'est-ce que c'est que ce souvenir affreux? Ce souvenir qui aurait pu dégoûter à tout jamais Ophélie de l'Allemagne. Mais non, que nenni, puisqu'Ophélie va se marier et qu'elle habite en Allemagne et que son mari est allemand et qu'il est très chouette. Et heureusement qu'elle n'a pas été dégoûtée de l'allemand par David, le correspondant du collège. Je me souviens même plus qui c'est. Et ce sachet de cailloux, c'est des cailloux quelconques. J'en connais un qui aime beaucoup les cailloux et qui me dirait tes cailloux ils sont nuls à chier. De qui je parle? Est-ce que je parle de Aise? Je ne sais plus. Dans la catégorie Claude ne prend jamais soin de ses affaires, voici ma carte de cantine de 3ème. Est-ce qu'on va pouvoir voir la différence? Ah, regardez ses cheveux! J'ai plus du tout la même tête. Il faut savoir que j'ai cassé ma carte de cantine en m'asseyant dessus. Voilà, c'est une histoire nulle. J'ai cassé ma carte de cantine en m'asseyant dessus. Je vous ai spoilé l'anecdote! Je suis trop deg! Je me souvenais bien, mais je me souvenais pas que je parlais de ça dans la vidéo. Alors ce crayon, si je me souviens bien, il pue la mort. Le crayon! Je vais tester avec vous. Oh Seigneur, miséricorde! Seigneur, miséricorde! Mais pourquoi? Pourquoi l'usage de ce vocabulaire? Je ne sais pas. Et sachez que la réaction que j'ai dans cette vidéo, elle n'est absolument pas exagérée, ce crayon pue la mort. Mais sachez qu'avec le temps, il a un peu perdu de son odeur dégueu et maintenant il sent juste le feutre classique. On s'amusait à le faire sentir à tous les gens de notre classe et tous les gens étaient là. Mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière?
C'est de la merde. Et c'était juste un crayon qui puait la mort. Et du coup, je regrette qu'on puisse pas sentir les odeurs sur YouTube parce que là, je vous envoie de l'odeur qui pue. Non mais, les pauvres abonnés de 2017, ils avaient de l'odeur qui puait. C'est vraiment pas sympa. Alors au collège, on avait un délire chelou, c'était de faire des comptes rendus du jour. Donc là, c'est le compte rendu du 10 janvier 2013. Alors, phrase du jour, il est pas mal dessiné celui-là. Ça, c'est les naïfs qui crochaient sur des mangas. Alors Léna, on croche sur des mangas. Chanson du jour. Je veux pas de zoophile dans ma life. Le screamer A de Denis Brognard, là, on était bien en 2017. Ça, c'était une chanson de... Enfin, un remake d'une chanson de Zao. Je suis sûre que tout le monde se souvient de cette magnifique chanson. Ok, j'avais pas de logiciel de montage, je montais les vidéos sur mon téléphone avec une appli qui aujourd'hui n'existe plus. Certes, je ne pouvais pas vraiment télécharger des vidéos de clips, et le fait de filmer mon écran comme ça avec une qualité dégueulasse, franchement c'est criminel. News du jour. Melvin est un Power Rangers bleu. Je fais semblant de l'être, a-t-il dit. Déclaration du jour. Théo est montrophile, il aime les montres. Il y a une petite astérix avec écrit « Il aime les montres ». J'ai encore une anecdote. Vous allez dire « Non mais tais-toi et regarde tes vidéos » au lieu de raconter les anecdotes. Mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. La vidéo va durer 3 heures, je suis vraiment désolée. En fait, il faut savoir qu'on aimait trop faire ces petits comptes rendus du jour et tout, avec plein de catégories différentes, et on racontait un petit peu ce qui passait dans notre classe. On faisait souvent ça en cours de techno, parce que le cours de techno c'était du grand n'importe quoi. On a eu plusieurs profs qui se sont succédés. Enfin moi, j'ai jamais eu des profs de techno normaux, en fait. La techno, ça a toujours été une matière un peu étrange, et où les profs disparaissaient et réapparaissaient. Toujours est-il que on a eu un prof de techno milieu 3e, fin 3e, qui a débarqué de nulle part. Il était complètement dingo, il faisait de la trottinette dans la classe. Un jour, il a récupéré un de nos petits papiers de compte rendu là, et en fait, on avait écrit dessus Melvin porte un pull en laine, entre autres. Parce qu'un gars dénommé Melvin de notre classe, qui était toujours en sweat jogging, avait mis un pull en laine, quoi, genre avec un jean et tout. On s'est dit, mais pourquoi il est pas en jogging en fait, comme tous les jours? Et on l'avait appelé Melvin parce que c'était une ref au Palmacho, où à un moment il dit moi c'est pas Kevin, c'est Kevin. Oh mais moi c'est Kevin, c'est pas un I, c'est un E, hein. C'est comme Steven ou Verven ou un joli pull de laine. Donc le prof a ramassé le papier, on s'est dit merde, fait chier, on avait quand même écrit des trucs drôles dessus. On s'est fait convoquer à 4 avec mon amie Léna, Ophélie et une autre amie à nous. Le prof nous a demandé notre âge, on lui a répondu 14 ans, il nous a dit vous savez c'est un petit peu tôt pour aller sur les sites porno. Et on était là genre... Hein? Pardon? Comment ça? Il a dit oui, votre petit papier là, c'est un petit peu tendancieux. Je me suis dit mais est-ce que tu lis les mêmes choses que nous? Parce que comment ça, Melvin porte un pull en laine? Ça te fait penser à des sites pornographiques. Et du coup il a dit bon, cette fois-ci je vous mets pas de mots dans votre carnet, mais la prochaine fois faites attention. Et on est sortis, on était là mais qu'est-ce qu'il raconte ce blaireau? Imaginez, on rentre chez nous avec un mot dans le carnet, genre votre enfant regarde des films pornographiques en cours alors que juste Melvin porte un pull en laine. Y a rien de sexuel là-dedans. Bon, on va continuer. On va faire un petit jeu. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette chose? Vous avez 5 secondes pour répondre. Perdu, c'était un truc pour mettre l'addition quand tu vas dans un bar, genre ils te mettent le ticket. Et il s'avère que je suis allée boire un coup avec une personne adulte. Non mais c'est terrible dit comme ça. Je dis je suis allée boire un coup avec une personne adulte, c'était juste mon ex-beau-père. Je traînais pas avec des adultes comme ça, sans pression. J'allais pas boire des coups avec des adultes. J'avais genre 14 ans. C'est vraiment terrible comme tournure de phrase. Et il s'avère que le barman ne venait pas et qu'il y avait trop de monde. La personne adulte s'est dit allez viens, on se casse, sauf qu'on n'a pas payé. Et du coup on est parti en courant, c'est pas bien. J'ai gardé ça en souvenir. Voilà, c'est le souvenir pas très glorieux, mais un peu thug quand même. Un peu thug quand même. Moi après, la vie de gangster, je l'ai pas choisie, c'est elle qui m'a choisi, voilà. Non mais ça va, t'es parti une fois sans payer. T'as pas pris un caddie plein de courses gratos à Leclerc. Compte rendu du jour du 14 janvier 2013. Ah, un nouveau compte rendu. Corentin qui parle au fantôme de Bob Marley pendant le contrôle de maths. Oh putain, alors lui c'était un tueur. C'était un tueur, déjà juste l'expression me fait rire. Quand on avait contrôle de maths, il était là. Esprit de Bob Marley, donne-moi la force, donne-moi les réponses. Je crois
crois bien que invoquer l'esprit de Bob Marley ne lui a pas toujours réussi, voire même pas du tout réussi en fait. J'espère que Coco va bien, le Coco en question. Ensuite, j'ai ce petit bracelet du salon du tatouage en 2011 et ça a pas vraiment de rapport avec le collège, si ce n'est que c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire ouais, moi je veux des piercings, je veux des tatouages, je veux m'habiller trop dark et voilà où j'en suis actuellement. Bon, mon t-shirt il est pas ultra dark avec le petit chat, mais C'est vrai qu'il est un peu mignon. voilà, le t-shirt, quand c'est même. déjà pas mal. Au moins je m'habille en noir. Je m'habille en noir. Si je pouvais dire à Claude du passé que certes, je m'habille quand même avec des t-shirts un peu noirs parfois, mais je mets plein de couleurs. J'adore m'habiller en couleurs. Regardez-vous cette chemise. Claude du passé l'aurait sûrement détesté, moi je l'adore. Et si je pouvais dire aussi à Claude du passé que aujourd'hui j'ai des tatouages, comment Claude du passé serait trop content d'être rock'n'roll. C'est un morceau de tube à essai que j'ai cassé pendant une expérience de chimie au collège. Ça mais- prouve à quel point j'étais une grosse merde en chimie et que même les tubes à essai je les cassais. Sachez qu'en seconde, donc l'année d'après, j'ai malencontreusement renversé de l'acide sur la blouse d'une camarade de classe. Ça a fait un trou énorme. Que j'ai aussi fait sauter les plombs et que j'ai fait exploser une pipette à essai. Voilà. Le truc de j'ai fait sauter les plombs, c'est un peu enjolivé. J'ai juste genre cramé la prise qu'il y avait sur nos tables là en physique-chimie, mais j'ai jamais fait sauter les plombs. Enfin, c'est un peu exagéré quand même. Que j'ai fini en L, ce qui me semble relativement évident une fois que toutes ces histoires racontées. De toute façon, j'avais pas d'autre choix, c'était elle ou rien en fait. C'était elle ou déscolarisation. Hein. Je pouvais pas faire autre chose que elle. Déjà que le français c'était vraiment pas ma matière préférée. Moi j'ai fait elle pour genre l'anglais et surtout j'ai fait elle pour ne plus avoir maths de ma vie. Ma mère au départ elle m'avait dit ouais, si tu vas en L tu prends option maths parce que c'est important les maths. Et mon prof de seconde a dit par contre jamais tu vas en option maths toi. Je ne veux pas te voir en option maths. Ça tombe bien, je ne comptais pas y aller, monsieur. Ma mère, elle a dû se rendre à l'évidence en voyant mes bulletins de notes que non, je ne pouvais pas prendre option maths. Ce n'était pas un choix. Les souvenirs du collège, c'est terminé. Maintenant, j'ai des vlogs. Je me demande si je fais pas une partie 2 de cette vidéo. Parce que là, je vois que ça a pris pas mal de temps de vous partager les 2 premières vidéos. Sachant que les vlogs, il y en a au moins 3-4 dont j'aimerais vous parler. En fait, c'est un petit peu comme l'été 2023 où je vous ai présenté mes anciens blogs. Je vais sûrement faire plusieurs vidéos, donc ça sera dans une partie 2, mais je suis désolée parce que la partie 2 elle arrivera dans au moins 2 semaines je pense. J'espère que c'est pas trop long et que c'est pas trop nul et que ça vous aura fait rire un petit peu. Moi en tout cas je rigole bien à voir mon moi du passé, je le trouve un peu cringe mais un peu attendrissant quand même. Portez-vous bien, prenez soin de vous, hydratez-vous parce qu'il fait chaud, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.